Les enfants japonais n'ont pas le temps d'être des enfants. J'ai été prof d'anglais au Japon, c'était genre des cours en dehors de l'école, en anglais, et j'ai enseigné à des enfants de 0 à 14 ans. Mon plus jeune élève avait 6 mois, et non, il ne pouvait pas parler, et oui, les cours ne servaient à rien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'emploi du temps insane qu'ont les enfants. Donc, anecdote, un jour, notre phrase à répéter, notre phrase à apprendre en anglais, c'était « C'est quoi tes passions ?» Donc, je pose ça à une élève qui est à l'équivalent du CM1. Je dis Chikako, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? Et elle me dit, Sensei, j'ai pas de temps libre. Là, je vais donc vous raconter l'emploi du temps fou furieux d'une élève de CM1, genre 8 ans. Donc l'école au Japon finit assez tôt, on va dire genre 15h, 16h. Donc disons que l'école finit à 16h. Le lundi, elle avait du coup, donc ça c'est les cours particuliers, enfin c'est pas des cours particuliers, mais c'est des cours en groupe pour réviser ce que vous avez appris pendant la journée. Donc elle avait du coup jusqu'à, je crois, 18 ou 19h. Donc ensuite elle rentrait chez elle, et donc bien évidemment, la douche, manger, les devoirs aussi, parce que du coup ils apprennent mais ils font pas les devoirs. Le mardi, après l'école, elle avait piano pendant quelques heures. Le mercredi, elle avait encore cours particulier. Jeudi, je crois, elle avait piano aussi. Vendredi, cours particulier. Le samedi matin, elle avait piano. Le samedi après-midi, elle venait chez nous en anglais. Après l'anglais, elle faisait du ballet. Le dimanche matin, elle devait aider sa mère à faire les courses et les sorties en famille. Et le dimanche après-midi, elle passait tout son dimanche à faire ses devoirs. Et quand elle avait du temps entre tout ça, elle devait le passer à réviser pour le piano parce qu'elle faisait donc des concerts. Donc dans tout ça, j'ai pas vu le temps de jouer. J'ai pas vu le temps de aller au parc. Je vous le conçois, ce sont des familles aisées qui peuvent se payer l'anglais, hein. Ses deux parents c'était des dentistes. Mais c'est pas une exception, la plupart des enfants japonais, ils ont des emplois du temps fous furieux comme ça. Ils ont pas le temps d'être des enfants. Je trouve ça non seulement hyper triste, mais en plus contre-productif. Si les enfants n'ont pas le temps libre pour explorer leur passion, pour explorer ce qu'ils aiment faire, ils se retrouvent à devoir suivre le chemin qui est tracé par leurs parents, à faire des burn-out, à ne pas savoir quoi faire de leur vie. Et je trouve ça tellement triste. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sinon moi c'est Elisa et pour plus de vidéos sur le Japon, abonnez-vous!